Salut les rôlistes, bienvenue en cette quatrième journée de RPG ED. Nous sommes le 4 août. Si tout se passe bien dans ce continuum espace-temps, Ouais. et la question d'aujourd'hui que je vais vous afficher le 4 août, quel est le jeu le plus récent que vous avez acheté? Voilà, le jeu de rôle bien entendu, ou parce qu'en fait, il y a écrit jeu, donc ça peut être le jeu aussi. On va essayer d'orienter JDR, hein. Et si vous voulez bien, je vais commencer, je vais prendre la main pour vous dire que le dernier JDR que j'ai acheté s'appelle Farce Macabre. Alors, Farce Macabre, est-ce que c'est un JDR ou est-ce que c'est plutôt un scénario? C'est un scénario, il faut bien le dire. Alors, c'est un scénario, je vais pas trop quand même en parler parce que je sens qu'il y a peut-être certains de mes joueurs ou joueuses qui vont le jouer bientôt, qui écoutent. Et donc, c'est un scénario d'Alex de la Iglesia. Alors, c'est un espagnol. D'ailleurs, c'est sorti en espagnol il y a déjà 1 an et demi, ou peut-être 2 ans maintenant. Et Edge l'a repris et l'a traduit donc en français et en anglais. Et l'a sorti mondialement il y a maintenant un mois, quelque chose comme ça. Donc, c'est d'aventure pour l'appel de Cthulhu, V7, hein, c'est orienté appel de Cthulhu V7, mais on peut jouer avec Cthulhu Act ou d'autres systèmes Cthulhuesques. Et on va vivre une série d'événements assez inexplicables dans un grand hôtel du Caire dans les années 1920. Est-ce que c'est un préquel au Masque de Nyarlathotep? C'est possible. C'est possible, ça peut être une orientation. Et donc, enquête, mystère, artefact, horreur extradimensionnelle, enfin, je vous passe. C'est très plaisant à lire. Et donc, c'est un PDF, que j'ai un PDF et livre disponible. Et avec Magister Fantôme, on a travaillé main dans la main pour se le préparer sur Foundry. Donc maintenant, nous l'avons 2 MJ qui l'ont sur Foundry pour pouvoir le faire jouer. Voilà, Magister, merci d'ailleurs de m'avoir aidé et d'avoir fait gros du boulot en fait, hein, parce que je suis arrivé à la fin sur Foundry. Et je passe maintenant la parole à Aetheria. Alors moi, c'est pas vraiment un jeu non plus. C'est des cartes qui ont été créées par un collègue qui s'appelle le Scénarurgien. Donc en fait, j'ai pris 2 decks, ces 2 decks, c'est-à-dire le RPG Story Maker et le RPG Battle Maker. Donc en gros, ça se présente un petit peu comme ça, sous la forme de différentes cartes, avec des idées dans lesquelles piocher en fait pour créer des histoires ou pour pimper un petit peu les combats, notamment. Donc c'est hyper intéressant. J'ai pas eu le temps vraiment encore de tout regarder, ni même de les tester, mais vu que je suis en pleine réécriture de ma campagne de DD5, je vais certainement piocher des trucs là-dedans. Ça me semble pas mal du tout. Et ça, c'est quelque chose que j'ai acheté, je crois, fin juin, début juillet. Donc c'est vraiment tout récent quand je l'ai eu. Et franchement, n'hésitez vraiment pas. Si vous êtes un peu en panne d'idées sur comment écrire vos histoires, comment faire vos combats, quoi que ce soit, ce qui est bien, c'est que c'est pour tous les types de jeux. C'est pas uniquement, enfin, après à vous d'adapter en fonction vraiment du style, si c'est du Medfan ou du futuriste ou quoi que ce soit. Mais de ce que j'ai vu, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour à peu près tous les univers, tous les types de jeux. Donc franchement, c'est top. Ça aide vraiment. Voilà, je ne peux que le conseiller. Et je passe ensuite la parole à Monte Cristo. Moi, il faut bien quand même quelqu'un qui fasse preuve de probité un peu dans cette équipe, hein. Moi, j'ai acheté un jeu de rôle, voilà, dernièrement, hein. C'est un vrai jeu. C'est une bonne nouvelle parce que... Hein, Parce qu'on n'est pas dans le caca, sinon. Hein. Ouais. Alors, ça s'appelle Werewolf l'Apocalypse. Et oui, voilà. Aux éditions Arcane, que j'ai acheté le 10 juillet exactement. Oui, c'est plus facile quand c'est des financements participatifs. Donc, je l'ai acheté, je ne l'ai pas reçu. Mais enfin, bon, pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce que ça m'a la nostalgie de Werewolf l'Apocalypse, qui était déjà sorti auparavant. C'est le World of Darkness. Vous pouvez jouer donc des créatures de la nuit, des loups-garous, créatures de la nuit, dans un environnement propre au monde des ténèbres. Parlons comme dans la langue de Molière.
Et donc, vous pouvez évoluer au sein d'une meute. Et il y a une thématique derrière ce jeu qui est très écologiste. Donc, il y a assez d'actualité finalement. À l'époque, quand on a commencé à y jouer lors de la première édition, on rigolait bien en se disant, voilà, l'écologie c'est cool, mais voilà, c'est cool, mais on n'y pensait pas comme maintenant. Maintenant, il y a une deuxième vision sur ce jeu, avec l'heure actuelle, avec ce qui se passe, avec le réchauffement climatique et tout. Il fallait bien le caser, hein. Qui nous fait regarder le jeu différemment et qui nous fait réfléchir quand on le lit. Et c'est avec plaisir que je l'attends à la fin de l'année. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Donc, en résumé, farce macabre pour l'appel de Cthulhu, des cartes de scénarologien, si je prononce bien, Ça. et Werewolves, l'Apocalypse pour Monte Cristo. Eh ben, un tout grand merci pour vos réponses à cette 4e question de RPGED. Et nous nous retrouvons demain pour le 5 août pour la 5e question. À demain. À plus.